Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo sur la création, Dieu, déesse, la création, l'énergie. Donc, comme d'habitude, une petite vidéo sans chercher à convaincre. C'est ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous plaît, un petit pouce bleu, c'est très important. Je suis harnachée, je suis en bas de la paroi. Toujours des aspirations. Donc, on est dans une ère de changement. Une ère de changement pour aller vers l'harmonie, pour aller vers une compréhension plus vaste de chaque chose et qui nous amène vers de l'harmonie, en tout cas pour moi. De la fluidité, du déploiement des potentiels, de la connaissance. En fait, c'est la connaissance qui libère pour moi, mais une connaissance universelle que j'ai trouvée à l'intérieur de moi. En abandonnant les connaissances, entre guillemets, des livres, ou tout ce qui est, enfin, connaissances extérieures, tout ce qui est relié au patriarcat, qui avait sa raison d'être, parfaitement, en fait, suite au cycle évolutif patriarcal, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, même si à l'origine de l'humanité, le matriarcat existait. Le matriarcat, pour moi, je vous le rappelle, c'est la conscience source originelle du principe féminin qui nous dirigeait et nous amenait vers des chemins d'harmonie par l'équilibre et par la connaissance de chaque chose. Comment fonctionne l'univers, comment on fonctionne à l'intérieur de nous, qui on est, dans quoi on s'inscrit, la loi d'action, réaction, d'attraction, le magnétisme, le tellurisme, le cosmique, tout en fait, ce que sont chaque chose au-delà des croyances religieuses, magiques, spirituelles, tout ce qu'on a appris et qui était juste et parfait parce qu'en fait ça a élevé les êtres qui étaient en quête de quelque chose. On était en quête et puis sur cette quête, il y a eu des réponses apportées par la religion, les différents courants philosophiques, bouddhistes, hindouistes, quels qu'ils soient. On a mis en scène des déesses, des dieux, donc des personnages, mais à l'extérieur de nous. Et tout ça était juste et parfait parce que ça fait partie intégrante du chemin, de la densité. La densité, c'est la forme. La forme, c'est les choses manifestées plus grandes que nous, qu'on a manifestées, qu'on a imagées. Et oui, on a ancré et on a donné forme à des choses extérieures à nous. Et l'unité, pour moi, c'est remettre ça à l'intérieur de nous et savoir que chaque chose est la création créatrice ou des mouvements... on va dire, si on sort de création créatrice, donc des formes extérieures qui ont du pouvoir, parce que pour moi, oui, il y a des choses à l'extérieur de moi qui sont supérieures, qui ont plus de connaissances, mais pour moi, ça peut être juste des êtres, et pour autant, c'est pas des dieux et des déesses, c'est juste des termes qu'on a employés. Des êtres supérieurs, oui, ça existe, des extraterrestres, des êtres qui ont plus d'expérience, et puis chacun est soit dans l'unité, soit dans la dualité. Et pour moi, il s'agit de reconnaître ça. Mais je voulais parler du fait que, effectivement, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça en haut de la falaise, Irène Grosjean qui disait, quand elle était plus jeune, elle se disait mais c'est pas possible, Dieu n'existe pas, il n'a pas pu faire autant de chaos sur cette planète, et qu'il y ait autant de souffrances, qu'il y ait autant de maladies, qu'il y ait autant de... et voilà, et même moi quand j'étais jeune, je me disais mais c'est pas possible qu'il y ait autant de... Voilà, que Dieu laisse faire ça, c'est pas possible. Il y avait un truc qui n'était pas logique. Parce que justement, quand on remet la déité à l'extérieur de soi, à un moment donné, quand on s'interroge, quand on voit le chaos ambiant, les gens qui meurent, les injustices, bref, plein de choses, on se dit, mais c'est pas possible que... Pourquoi il laisse faire ça, Dieu? Mais parce qu'il n'y a pas de Dieu. Alors ça, c'est ma conscience à ce jour, bien sûr. Il y a pour moi c'est comme de la mécanique, c'est de la connaissance et de la mécanique de ce que sont chaque chose, les énergies, comment elles fonctionnent, le mouvement, la conscience, donc énergie et information. Effectivement, il y a une conscience universelle, mais cette conscience universelle, pour moi, elle est en chaque chose, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur, et en même temps, elle est aussi à l'extérieur, mais elle est à l'extérieur en toi, en Pierre, en Paul, en Jacques, en Justine, en Magali, en Ghislaine, en toute chose, sauf que il y a effectivement aussi du chaos. Mais le chaos est entièrement issu du vivant être humain, extraterrestre. En fait, c'est issu de nos pensées, paroles et actions. Voilà, donc il y a l'énergie qui circule, ce que l'on en fait, voilà, de l'énergie, le mouvement, émission, réception, l'information
Alors l'information, c'est soit effectivement on est dans l'information extérieure, c'est-à-dire des connaissances extérieures qui ont été tout simplement manifestées par des êtres, hein, que ce soit des extraterrestres, que ce soit des êtres humains, que ce soit n'importe qui, hein, le gouvernement, les écoles, machin. Et puis, il y a les êtres, nous autres sur la planète, qui suivons la connaissance extérieure ou qui suivons la connaissance intérieure, c'est-à-dire la conscience en soi qui se trouve au cœur de chacune de nos cellules, cette conscience qui fait de nous, chaque être, des dieux ou déesses incarnés. Mais dieux et déesses incarnés, c'est des mots humains, nous sommes la vie harmonieuse manifestée, ou pas, ou pas. C'est-à-dire que quand on prend connaissance que lorsque nos pensées, paroles et actions sont, entre guillemets, par rapport aux lois universelles harmonieuses dans l'unité, si nos pensées, paroles et actions ne sont pas équilibrées, c'est-à-dire emprunts, dans le sens où si on fait du mal, ou si on reçoit du mal, le mal dans le sens quelque chose qui laisse une empreinte, qui va dégager une émotion très forte, on se prend une claque, oh ça fait mal, ça laisse une empreinte émotionnelle, physique, si on se fait couper la tête, bref, ça crée du déséquilibre dans le champ universel de toutes ces forces qui sont en mouvement. C'est des forces en mouvement, énergie tellurique, cosmique, tellurique. Quand les planètes s'attirent ou se répulsent, c'est des champs d'énergie qui, voilà, avec le mouvement spiralé, ça crée des attractions ou des répulsions, de la densité ou de la légèreté selon si c'est cosmique ou tellurique ou l'équilibre entre les deux. Bref, c'est des forces en mouvement. Et puis il y a la conscience qui, elle, est l'amour. L'amour. Et donc, on crée tout à chacun du déséquilibre à chaque instant par nos pensées, paroles et actions quand on n'a pas connaissance de comment fonctionne l'univers. L'univers que certains ont appelé Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, parce que certains êtres sur la planète ont incarné ces lois universelles. Comme Pierre, Paul, Jacques, certains, ou moi, ou Christelle d'ici, parce que j'incarne, je comprends, je saisis, il y a une connaissance intérieure qui s'est révélée pour du coup devenir un être plus équilibré dans mon quotidien que je co-créais moi-même en ayant saisi comment tout ceci fonctionnait. Et voilà, et du coup ça génère de l'harmonie, ça déploie des potentiels, on découvre d'autres choses, il y a d'autres contacts avec d'autres choses, les arbres, les chiens, les chats, les Scooby-Doo, les extraterrestres, les chants universels, la télépathie, bref, tous les trucs qu'on pensait magiques ou que pour certains êtres. En fait, c'est des choses naturelles et normales, mais naturelles plutôt que normales, parce que normalité, c'est quand on a intégré quelque chose et puis toute la masse est d'accord pour dire « Ah bah oui, ça c'est normal, hein, télépathie, un jour ça deviendra normal. » On pense, l'autre capte la pensée et puis tout de suite, on est sur la même longueur d'onde. Bref, et donc, on génère du chaos parce qu'on n'a pas conscience que quand on est fâché, quand on est en colère, quand on est dans la violence, bref, quand on est blessé de mille et une façons, on se fait soit du mal à soi-même, c'est-à-dire qu'on va densifier notre énergie, boum, elle va se mettre à circuler lentement, parce que les émotions, entre guillemets, donc ce qui existe sur cette planète, hein, sur d'autres plans de conscience, ça n'existe pas, exacerbées, eh bien, les émotions exacerbées sur des plans négatifs, même sur des plans positifs, mais on va parler du négatif, donc la colère, la violence, tout ce que je viens d'énumérer, ça circule lentement, donc ça crée des agrégats, et du coup on n'est plus dans nos pleins potentiels. C'est comme ça qu'on perd l'équilibre entre les énergies de base, de densité, hein, qui sont très lourdes, hein, comme une enclume, hein, du plomb. Et puis, quand on prend conscience que ça nous déséquilibre, c'est-à-dire dans le bon fonctionnement de la circulation des énergies, comme certainement c'est enseigné dans le Tai Chi ou le Qigong, même s'il y a des espaces sur lesquels je ne suis pas d'accord quand ils expliquent les polarités, ce que c'est. Pour moi, les polarités, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même, je suis pas du tout dans la même, je les exprime pas de la même façon. Pour eux, ce qu'ils expliquent le masculin, pour moi, c'est le féminin, et inversement. Et encore, c'est pas, pour moi, chez moi, c'est pas exprimé de la même façon. Il y a des espaces où c'est concentrique, bref, c'est différent. Mais ça se rapproche dans le sens où, oui, on fait par ces mouvements, quels qu'ils soient, yoga, tai chi, qigong, on fait circuler les énergies pour éviter les densités, les espaces lourds, qu'ils proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur. L'intérieur, c'est quand on génère ça nous-mêmes, parce qu'on a eu des bobos, on nous a fait mal, on porte des blessures, etc. Donc ça circule lentement, du coup ça nous déséquilibre, hein. C'est comme on est trop à droite, trop à gauche, trop devant, trop derrière, dans nos énergies, tout ce qui compose nos différentes structures énergétiques. Et
Et ensuite, il y a les influences extérieures, c'est-à-dire tout ce qu'on se prend à l'extérieur parce qu'on vit dans un monde profondément déséquilibré qui est en cours d'équilibrage. C'est ça l'harmonie, hein, on est en train de comprendre comment tout ça fonctionne et comment on apprend à s'équilibrer soi-même. Soi-même, c'est le soi qui s'aime, le soi c'est la conscience, amour qui apporte de l'amour, de l'embrassement, de la transformation, de la pacification. Donc les influences extérieures, pareil, ça nous déséquilibre parce qu'on est sans arrêt, le monde entier, eh bien, projette, fait des projections, c'est-à-dire nos pensées. Alors les projections, c'est quand les êtres pensent, on pense. Boum, et quand on pense, c'est de l'énergie, boum, qui part à droite, à gauche, sur les côtés. On est fâché contre le gouvernement, on est fâché contre Ginette, on est fâché comme contre Pierre, Paul, Jacques, bref, on est tout le temps en train d'envoyer des projections négatives qui vont, nous scindent en deux, nous séparent de notre conscience qui est pur amour. Quand on est séparé, c'est qu'on n'est plus dans l'amour. On n'est plus dans l'amour universel de notre être et de ce qui nous environne. On n'est plus dans l'amour de tout, on est dans fâché. Oh, elle m'a fait mal, ou alors elle m'a pas répondu au téléphone, oh, elle m'a pas dit bonjour. Bref, pour un oui ou un non, l'ego en soi, c'est ça. Quand on est vexé, fâché, machin, il y a toujours quelque chose qui nous vexe, qui nous fâche, bref, on est tout en réaction. Et du coup, on projette, ou on projette sur nous, quand on est fâché contre nous-mêmes, hein, parce qu'on pense qu'on est nul, qu'on est con, qu'on est ci, qu'on est ça. Pareil, on se coupe de la conscience, parce qu'en fait, la conscience universelle, sur cette conscience vaste, eh bien, c'est le principe, la polarité féminine qui est en train d'arriver. Et c'est ça l'amour, la conscience, cette conscience intelligence, cette intelligence universelle. Univers, elle, c'est elle, l'univers, ce champ informationnel qui est dans un plan de conscience élevé, qui est en train de ressurgir, parce que tout est conscience, mais il y a différents plans de conscience, justement, quand on est plein de basses fréquences, et on est dans une conscience qui est toujours en train de bagarrer, colère, on est en réaction contre tout. Et puis là, on se scinde, c'est-à-dire le corps n'est pas à l'écoute et en fusion avec le champ universel, c'est-à-dire la conscience universelle de soi. Le corps est en fusion et en unité avec l'ego planétaire, son ego à soi, les blessures, les bobos, la violence, la colère. Je suis en colère, je suis ci, je suis ça, blablabla. Bref, on se perd de l'énergie et on s'écarte des lois de l'amour. Les lois de l'amour. L'amour pour moi-même. Oh, je m'aime, moi. Et quand je m'aime très fort, eh bien, tout ce qui m'entoure, eh bien, j'aime. Oh, j'aime l'arbre, j'aime. Parce que je vais aller progressivement, je vais écouter les lois de l'amour universel en moi, la conscience universelle de maman, qui est de l'information. Et puis, du coup, je vais tout le temps au bon endroit, au bon moment, là où il y a de l'amour, là, la forêt, l'escalade, le bateau, m'émanciper de tout ce qui génère du chaos, l'emploi, le machin, bref, tout ce avec quoi je suis pas en accord. Et puis, avant d'en arriver là, vers l'amour de soi, retrouver l'amour universel en soi, eh bien, on est l'amour, parce que quand on dit l'amour de Dieu, l'amour de la déesse, l'amour du gourou, là-bas, je sens de l'amour. Oui, effectivement, on peut, hein, parce que effectivement, on a créé des égrégores, ou alors il y a des êtres qui émanent de l'amour, c'est une réalité. Mais on va chercher à l'extérieur cet amour. Et l'amour, c'est ça, l'amour de Dieu, de la déesse, de n'importe quoi, c'est quand potentiellement on va pas bien dans la vie, parce que le chaos, je voulais revenir au chaos, il y a des gros gens qui disaient mais c'est pas possible, le chaos, Dieu, mais pourquoi il y a tant d'injustices? Puis elles sont de ce que j'ai compris, hein, peut-être je restitue pas, mais de ce que j'ai compris moi à travers une vidéo que j'ai vue il y a quelques temps en arrière, pour elles, ce qu'elle a trouvé, c'est que il y avait le chaos parce qu'on se nourrissait mal. Elle disait Dieu a tout mis sur la planète. Tout est là, sauf qu'on ne mange pas, on ne se nourrit pas comme on devrait, comme Dieu a créé les poires, les pommes, les choux, les carottes, etc. À la place de ça, on mange des chips, on mange du coca, on mange de la nourriture déviée. Et du coup, ça génère du déséquilibre au niveau du corps physique, ce qui est une réalité. Mais c'est une réalité physique. Voilà, j'ai rencontré plein de gens qui se nourrissaient merveilleusement bien, du bio, en cru, qui faisaient des lavements, etc. Puis en fait... ils vivaient le chaos total, hein. Ils étaient malades, etc. Et quand même, malgré tout, ils étaient encore dans la colère parce qu'il n'y a pas qu'une réalité physique, il y a une réalité de la conscience, c'est les deux ensemble. Bien purifier son corps, bien se nourrir, c'est bien, voilà. Mais la conscience, c'est aussi la base, c'est la base de tout. Retrouver la conscience harmonieuse et savoir comment chaque chose fonctionne dans le visible comme dans l'invisible. Le visible, c'est l'aspect organique de notre être, le corps physique, autant que possible en accord avec les lois naturelles, entre guillemets, bien sûr, hein, parce que c'est pas une réalité universelle, hein. J'ai rencontré plein de gens qui se nourrissaient très bien, pour autant c'était le bordel dans leur tête. Mais voilà, c'est pas un jugement, c'est un constat, parce que voilà, je l'ai observé.
Et puis, il y a effectivement l'équilibre et faire émerger cette conscience universelle source qui correspond aux aspects invisibles, la connaissance en soi. Parce qu'il y a eu l'école des mystères, le patriarcat a tout inversé. Hein. On a parlé de la connaissance à l'extérieur. Il faut lire le Talmud, le Coran, l'évangile, les évangiles. Il y a des codes, il y a ci, il y a ça. Oui, effectivement, il y a plein de choses. Mais ça reste des choses du passé qu'on répète. Et puis, la plupart du temps, c'est engrammé plein de choses du patriarcat. Et voilà. Alors que quand vous reprenez contact avec votre connaissance universelle source en vous, au cœur de vos cellules, là, vous touchez votre soi supérieur, c'est-à-dire la part en vous qui vous attend depuis toute éternité, qui est effectivement la création, la créatrice. Pour moi, c'est une polarité féminine, parce que c'est de là d'où je proviens, c'est ça. Un champ féminin, une connaissance comme une maman, qui est pur amour et qui est connaissance universelle de chaque chose, comment chaque chose fonctionne pour que ce soit en harmonie, en équilibre, en régénérescence, en fluidité, en joie, en liberté, bref, en plein de trucs sympas. Et avant d'en arriver à retrouver ça en soi, eh bien, on va à l'extérieur, bien sûr, c'est normal. Le patriarcat, c'était toute l'ère patriarcale du poisson, on allait à l'extérieur et c'était juste et parfait. On appréhendait les limites du corps physique, parce que c'est ça le jeu de cette planète. Hein, appréhender le corps physique, les limites de la densité pour ensuite diviniser ce corps. Mais il faut d'abord l'expérimenter. Hein. On fait l'amour, on mange du coca, on mange des choux, on mange plein de choses, on expérimente tout, parce que c'est cool d'expérimenter. Et puis à un moment donné, on se rend compte que ça fait mal et ça fait du bien. Moi je vais aller là, ça fait plus mieux du bien. Et ensuite on trouve un équilibre entre les deux. Mais avant ça, effectivement, l'amour, quand on cherchait tout le temps l'amour à l'extérieur, oui, effectivement, l'amour, c'est pas l'amour de Dieu quelque part, hein, ça pourrait pour autant, hein, quand on est tout le temps tourné à l'extérieur, on trouve l'amour. Hein. Mais souvent, c'est des entités qui viennent vous voir, hein, des anges, des archanges, des choses qui sont dans l'astral et qui viennent répondre à votre quête d'amour ou de Dieu, ou de déesse, ou de Allah, ou Bouddha, ou Krishna, ou Vishnu, j'en sais rien. Donc c'est plein d'entités qui ont été créées par les êtres humains, qui viennent vers vous et puis vous allez sentir vibrer l'amour. Oh là là, parce que c'est une réalité, dans l'astral, il y a plein de choses de créer. Ou alors, l'amour, on le trouve quand on est dans le chaos, parce qu'on a vécu tout à chacun de l'adversité, quel qu'il soit, plus ou moins fort. Eh bien, l'amour, on le trouve où ? On va chercher du réconfort quand on ne le trouve pas en soi. Parce que quand on vit des choses difficiles, oui, des fois, on a besoin, un corps, d'aller à l'extérieur pour trouver l'amour. Eh bien, l'amour est partout. C'est ça, l'amour est partout. On le trouve à travers l'autre. Voilà, on allait chercher l'autre. Papa, maman qui nous console, une chérie, un chéri, un être lambda dans la rue, on n'est pas bien, on est triste, un ami, une amie, un groupe de personnes. Quelqu'un qui va nous soutenir pendant une période où on n'est pas bien, on est malheureux, on vit des choses difficiles, on vit la maladie, on vit de l'injustice, bref, tout ce que l'ego vit, hein, le sentiment d'injustice, la colère, la victimisation, bref, et c'est juste et parfait. On était comme des petits enfants blessés, parce que l'enfant il est blessé à un moment donné, on vit des choses et puis boum, ça fait mal, et puis on fait toutes ces expériences jusqu'à ce qu'à un moment donné, à force des expériences, eh bien cet amour qu'on allait chercher à l'extérieur, c'est ça, Dieu, déesse, Allah, Bouddha, Krishna. L'amour est partout, on peut trouver ce réconfort dans les bras de quelqu'un, comme je viens d'expliquer, ou dans la nature, ou dans le chant des oiseaux, ou dans les fleurs, du réconfort. Parce que on est des êtres d'amour, et puis quand ça va pas, on a besoin d'amour. Et puis potentiellement, progressivement, on trouve cet amour en soi, la maman en soi, la conscience universelle qui me parle. T'inquiète pas, tout va bien. Le nombre de fois où j'étais mal, oui, mais c'est pas évident d'écouter parce que des fois, on a été habitué à aller à l'extérieur, à sentir le contact, les câlins, machin, tout ça. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'éloigne progressivement, pas toujours, mais pour aller dans l'amour de soi. C'est-à-dire, même quand on peut, et puis progressivement l'adversité, on le vit de moins en moins, puisqu'on comprend les lois universelles, comment ça fonctionne. Et quand on sait comment ça fonctionne, l'énergie que l'on produit nous-mêmes, on génère nous-mêmes du chaos, en fait. Nous-mêmes du chaos, ou alors on a récupéré des influences, les mémoires familiales, le karma, etc. Bref, tout comment fonctionne l'univers, tout ce qu'on a créé, tout ce qui a été créé par d'autres, tout ce qui existe en gros, plus ou moins, et qui a un impact sur nous, les influences, tout ça. Dès qu'on comprend tout ça, progressivement, on arrive à s'en émanciper, à transformer, à absorber,
à embrasser, et donc en cela ça équilibre, à avoir une hygiène de vie pour nous équilibrer au quotidien. Et ça fait grandir la conscience, que la conscience c'est justement cette connaissance. Cet amour de maman en soi qui embrasse tout, qui donne une conscience universelle sur chaque chose. Ah, ça fonctionne comme ça. Ah oui, lui, mais il n'est pas en train de me taper sur la tête, il est en train de nous aider à nous positionner, là, Emmanuel Macron. Mais voilà, on a mille et une façons d'observer chaque chose. Dans l'adversité, c'est soit on le voit avec l'ego, notre dualité séparée, et puis c'est juste et parfait, hein, parce que c'est pas évident. Ou alors de le voir avec le regard de la conscience, qui dit non, mais t'inquiète, c'est normal. Voilà, ça c'est... Voilà, et parfois non, parfois effectivement on se prend une baffe, c'est pas normal, mais parce que j'ai pas été équilibrée, voilà, il y a 2 ans, j'ai été agressée, ou 3 ans, je sais plus, verbalement, voilà, j'avais absorbé une énergie, parce que ça demande une hygiène de vie de mon quotidien, et c'est très difficile, parce que voilà, il y a d'autres choses, d'autres instances qui font en sorte d'influencer aussi, donc je dois absorber, je dois faire attention aux gens que je rencontre, parce que je suis une transformatrice, donc j'absorbe des trucs. Si j'absorbe, je vais avoir une résonance. Si je ne transforme pas tout de suite cette résonance, elle va attirer quelque chose dans ma vie. Bref, c'est un travail du quotidien que de garder mon équilibre en permanence. Mais c'est propre à moi parce que je suis une transformatrice. C'est pas le cas de tous. Le patriarcat, c'est pas des gens qui transforment. On se sépare, on se protège, on est dans notre bulle et puis voilà, on n'interagit pas de la même façon. Pour autant, c'est ce que c'est une réalité qui est pour certains, voilà, et puis pas pour d'autres. Mais pour autant, peut-être que ça, c'est en train de se modifier. Pour moi, le patriarcat, justement, est en train d'aller vers d'autres mécanismes que j'appelle le matriarcat. C'est-à-dire la connexion à toute chose, ombre et lumière, et puis la transformation se passe par soit en absorbant, en transformant, ou en s'équilibrant, ou en se défilant un petit peu quand vraiment c'est trop fort, hein, quand il y a trop de grosses choses, je me sauve, hein, parce que je ne suis pas de taille suffisamment haute en fréquence pour pouvoir absorber certaines choses, certaines attaques, ou voilà, parce que je ne suis pas toute seule sur cette planète, il y a des forces plus fortes que moi qui interagissent. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que l'amour est partout. on l'a cherché partout, Dieu, déesse, etc. C'est cet amour qu'on rencontre à chaque instant, partout, au moment où on en a besoin. Voilà, hein, à un moment où on n'est pas bien, et puis comme par hasard, il y a quelqu'un qui surgit si vous êtes seul dans votre vie. C'est comme moi quand je suis sur les routes, ou quand mon voisin me dit « Ouais, on a besoin de tout le monde, on a besoin les uns des autres », qui me crient dessus, là, parce qu'il s'est mis martel en tête que j'avais besoin de personne, et j'ai jamais formulé le fait que j'avais besoin de personne. Je suis quelqu'un d'autonome, et puis autant que possible, effectivement, j'essaie de faire les choses seule. Mais j'ai conscience que je suis unie, pas unie, mais que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou même qui va, ou quand il y a un besoin particulier, je ne m'inquiète pas, je ne suis pas en train de calculer comment je vais faire quand je vais partir. Quand je suis partie sur les routes en 2013 en autostop, la dynamique c'était, parce que j'écoutais ma conscience qui me disait « Pars sur les routes, va et reconnais-toi en chacun d'eux. » C'est des gens, mais moi j'ai toujours été comme ça, voilà, je suis en pâte, donc effectivement, je suis toujours en mode de fusionnel, et puis avec l'autre, avec les autres, avec la pierre, la forêt, avec les gens, etc. Et donc, sur le chemin, j'étais pas inquiète. Au contraire, j'ai senti un sentiment de liberté, de ah enfin, rien ne me retient, pas de travail, pas de retour obligatoire, pas de chéri, rien. Sur les routes, je suis libre. Et à chaque instant, quand je faisais du stop, j'étais des fois j'étais pas inquiète d'une part, voilà, parce qu'en confiance, je m'étais libérée de mes peurs, toutes les peurs en tout cas qui auraient pu m'empêcher d'aller sur les routes en autostop. Et à chaque instant, quand j'ai eu besoin, voilà, j'étais des fois dans des endroits où il n'y avait personne, mais pas un chat. Je me disais, même pas je m'inquiétais, je me disais, bon, voilà, c'est comme ça. Et puis j'étais dans la certitude qu'à un moment donné, il y aurait une voiture pour moi. Et il y avait toujours, à chaque moment, quand j'avais besoin, il y avait quelqu'un, tout le temps. Et si à un moment où j'avais pas à manger, il y avait quelqu'un qui arrivait, même si j'étais pas en manque, parce que je m'étais dépouillée aussi au niveau de la nourriture, hein, dans le sens, s'émanciper de la peur qu'on va mourir parce qu'on mange pas. Voilà, je mangeais pas grand chose, et puis si jamais j'avais pas à manger, et j'avais pas peur de ça. En fait, quand on n'a plus de peur, on est dans la confiance. Et bien à chaque instant, j'ai vu que tout pouvait surgir, voilà. Il y avait un chien, un chat, un Scooby-Doo, des gens qui prenaient un stop, des gens qui m'ont donné à manger, des gens qui m'ont hébergé chez eux, des gens qui m'ont... bref, j'ai senti de la bienveillance partout, à chaque instant, sans calculer quoi que ce soit, sans rien. Et dans ma vie, sans parler des voyages sur les routes, j'ai déménagé à un moment donné, j'étais toute seule, j'avais une voiture, etc. À chaque instant, quand vraiment j'avais besoin, s'il y avait quelque chose de trop lourd, d'abord, quand je pouvais porter moi, je faisais moi, parce que j'aime bien, voilà, être autonome. Sinon, ça affaiblit l'individu, puis on devient dépendant. Et le patriarcat, c'est ça, c'est
On a créé des dépendances. C'est le petit enfant qui a besoin de papa, de maman absolument, qui a peur. Mais comment je vais faire? Avant d'avoir fait un truc, commencer de faire un truc tout seul, déjà on a peur. Parce qu'on n'est pas encore suffisamment grand pour se dire, bah si je peux faire. Si moi je peux faire. Youpi! Et quand il arrive, on fait, oh youpi, je suis arrivé. Et on grandit de ça. Et donc, quand j'ai déménagé, à un moment donné, j'étais acheté un canapé à 3 francs 6 sous, là, un parchemin. Là, il y a plein de choses ici pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous pour aider. À 5 euros, quand je l'ai embarqué dans mon camion, il y a un gars qui m'a aidé. Voilà, j'étais toute seule. Canapé, 3 places. Et quand je suis arrivée en bas de chez moi, il y avait quelqu'un aussi. Tu peux m'aider s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Et voilà, et dans plein de circonstances, il y a toujours eu quand vraiment j'ai besoin. L'amour est partout, la bienveillance. Quand on a, en tout cas moi, quand j'ai cette attitude de confiance en la vie, a toujours attiré vers moi les bonnes situations. Bien évidemment, ça s'est fait au fur et à mesure du temps, mais pour autant, j'ai toujours été plus ou moins comme ça, parce que je suis née dans une famille de ultra négative, sauf ma maman. Oh, c'est le combat, la vie c'est dur, faut se méfier, faut combattre. Et en fait, du coup, ça a développé en moi une capacité à être optimiste et positive. Et maman était comme ça, je pense que ça vient de ma maman aussi. Quand il y avait un problème, elle disait, il y a toujours une solution. Et c'est elle qui prenait les rênes tout le temps pour... Il y a une solution, on va faire comme ci, comme ci, comme ça. Enfin, bon, je m'en suis pas rendu compte, mais en regardant en arrière, effectivement, ma maman, et voilà, le féminin ne se laisse pas abattre facilement. Et on réfléchit. Alors, les hommes utilisent la force des fois, ou le combat, ou oh là là, non, le policier va nous arrêter tout de suite. Mais quand on laisse agir la maman, soit la sagesse, l'amour, la confiance, que c'est un état d'esprit général, en tout cas, moi, force est de constater que ça a toujours été fluide dans ma vie, plus ou moins. Après, je parle pas des relations d'amour, mais pour autant, ça a été formateur et formatrice tout le temps, parce qu'on rebondit de l'adversité, voilà, on observe, du coup, ça m'a permis de vivre ça, de renforcer ça, ou partager ça, ou voilà, on échange des choses, etc., jusqu'à aller dans l'amour de soi-même. Mais avant ça, effectivement, on va le chercher à l'extérieur. C'était juste et parfait, parce qu'il y a le mélange des gens, parce que, on fait des bébés, on apprend à vivre l'amour entre guillemets inconditionnel. Voilà, Olivier disait on connaît l'amour inconditionnel quand on est parent. Oui, effectivement, moi ça c'est une conscience et une connaissance, enfin surtout une conscience et une connaissance aussi, parce que j'ai été maman dans d'autres vies, donc voilà. Et j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui faisaient des bébés, d'une part pour le mélange des genres, parce qu'on a un programme en nous qui fait que, et puis d'autre part aussi pour apprendre l'amour inconditionnel, la douceur, le féminin. Enfanter, ça permet ça. Si un jour on était un homme, le lendemain, dans une autre vie, on est une femme. Et puis, l'enfantement, c'est l'amour inconditionnel, plus ou moins. Bref, tout ça pour dire Dieu, déesse, j'aurais tendance à dire, c'est des lois universelles, mécaniques, énergie qui circule. Et ensuite, la connaissance, c'est la conscience, une conscience vaste qui est en train d'émerger à l'heure actuelle en soi, et qui me permet de vivre l'amour de soi, la fluidité, le déploiement des potentiels, c'est tous ces nouveaux codes. Mais entre-temps, effectivement, quand il y a vraiment des bobos, quand on était encore des petits-enfants, et on peut encore l'être, l'amour est partout. Dans les bras, ça peut surgir partout. L'amour qu'on peut voir dans les arbres, dans les oiseaux, dans les fleurs, dans la beauté. Et ça, c'est la conscience en soi qui me permet de voir tout ça. C'est le regard de la conscience. Quand c'est le regard de la dualité, de l'ego en soi, quand on est vraiment très très mal, on voit tout sombre. Voilà, on se laisse happer par les basses fréquences, ça nous fait descendre en basses fréquences, on va nourrir les basses fréquences. Ces derniers temps, j'avais mal, j'ai mal, et là, les attaques, et puis je vais approfondir, je vais nourrir ça, si tant est que la conscience me rattrape pas, je vais nourrir ces basses fréquences, et puis là, du coup, tout va s'assombrir, je vais voir tout noir, tout partout, les méchants partout, les attaques partout, le machin. Et puis c'est ça l'équilibre, on perd l'équilibre et du coup on descend en densité, puis on se fait attraper par les influences extérieures, parce qu'il y a des influences qui effectivement vont nous amener vers ça, nous amènent vers ça, si on se laisse attraper. C'est des jeux d'influence. Ou alors j'écoute la conscience qui me dit t'inquiète pas, allez, on revient, on fait marche arrière, tout va bien. Et puis garder l'équilibre dans ces moments d'adversité. Voilà, alors moi j'en suis à cet espace d'amour de moi-même. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments, ça m'est arrivé dernièrement dans ma vie, ces dernières années, rarement, mais où j'ai vécu des trucs difficiles. J'ai géré toute seule, et puis il y a des moments, oui, j'ai pu rencontrer quelqu'un, et puis d'avoir rencontré quelqu'un et de parler,
parce que c'était vraiment très très dur, mais l'unité, donc de s'abandonner et de pouvoir partager avec une âme compatissante qui est dans l'amour, voilà, qui est dans l'écoute, l'amour à l'extérieur. Mais l'unité m'a amené vraiment vers l'autonomie et à rencontrer l'amour en moi. Et puis, dans ce contexte, à vivre de moins en moins d'adversité, voire plus du tout. Ces dernières années, avant l'année dernière, avant que je rencontre cette jeune femme-là, je vivais plus du tout, quasiment plus d'adversité. C'est vraiment revenu à travers les relations parce que voilà, je ne devais pas vivre ces relations, j'ai pas écouté, j'y suis allée. Et ça fait replonger dans tous les mécanismes, certains mécanismes desquels j'étais émancipée. Après mon tour du monde, en fait, en montant tellement haute en fréquence, la joie, la bonne humeur, l'euphorie, voilà. Et puis voilà, ça plaît pas toujours à tout le monde non plus, la joie, la bonne humeur, l'euphorie, ça je l'ai vu, mais quand on est dans la joie, la bonne humeur, l'euphorie, propre à la Kundalini qui s'active, l'autre fréquence, en gros, on n'en a rien à faire de tout ce qui est autour, quoi. En gros, on est juste dans l'exaltation et youpi, c'est trop bien la vie, et voilà, et l'amour est partout, dans la nature, dans les activités que je mets en place au quotidien. Et tout ça, c'est ce vers quoi on va. Parce que la création, c'est vous, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, en nous à chaque instant. Et quand on trouve ça en soi, et bien partout autour de soi, c'est ça. C'est ça c'est ça le matriarcat, c'est ça le retour du principe féminin. C'est voir l'amour en toutes choses, en toutes circonstances, plutôt que, donc c'est le regard de la conscience plutôt que de voir l'adversité, la survie et les méchants tout partout. Et ensuite il y a l'équilibre entre les deux, bien sûr, parce que il existe, les deux existent, il y a aussi l'adversité, mais par le regard de la conscience, eh bien cette adversité s'éloigne parce qu'il y a un détachement, il y a aussi des absorptions qui se font, des transformations. Tout ça tranquillement, en équilibre, en fonction des transformations qu'on fait en nous et les transformations planétaires, parce que ça implique plein de protagonistes. Nous, toi, moi, vous, et puis plein d'autres choses, conscience duelle, extraterrestre, plein de choses qui cohabitent avec nous sur la planète. Voilà, c'est une grande transition. Il y a chacun d'y participer ou pas, en nourrissant ou pas la conscience du principe féminin en soi, universel, ou bien l'ego, c'est-à-dire les bobos, l'adversité, tout ce qui est relatif aux lois, on va dire, les mécanismes de l'animalité, la survie en prédominance, plutôt que l'équilibre entre ces deux aspects et se laisser embrasser par l'amour de la conscience universelle qui sait comment tous ces jeux fonctionnent et nous amène vers des voies beaucoup plus douces et beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus joyeuses. Allez, je vous fais des bisous Scooby-Doo et puis pensez au petit pouce bleu. Bisous, tchuss.